Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Aujourd'hui, la vidéo que vous allez regarder est une sorte de bonus par rapport à la série de vidéos sur la chronologie du Seigneur des Anneaux, car ça va être une vidéo qui, je pense, va être très courte. Dans la précédente vidéo sur le 3e âge, je vous avais demandé en fin de vidéo si cela vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le 4e âge, et vous avez été nombreux à me répondre que oui, donc voici la vidéo. Comme petit pic de rappel, je vais vous rappeler rapidement ce qui s'est passé à la fin du 3e âge. Nous avions laissé l'histoire au moment du couronnement du roi Elessar, le couronnement d'Aragorn en tant que roi du Gondor, mais également le départ au Havre Gris des Porteurs des Anneaux, et c'est à partir de là donc que nous allons reprendre notre histoire. En l'an 6 du 4e âge, l'ancien maire de la comté, Will Pied-Blanc, démissionne et Sam Gamgee est élu pour la première fois maire de Grande Creusée, c'est-à-dire le maire de la comté et des hobbits de la région. De par son talent et du fait qu'il soit fortement apprécié, il sera réélu 6 fois. La même année, Aragorn interdit l'accès à la comté à tout homme et déclare ce pays comme étant indépendant et sous la protection du sceptre du Nord. La même année, en l'an 6, Pippin se marie à Diamond Longcleaves. De ce mariage naquit le fils de Pippin qu'il nomma Faramir en hommage au frère de Boromir dont Pippin s'était énormément rapproché durant la bataille à Minas Tirith. Cette naissance est suivie de près en l'an 10 par la fille de Sam Gamgee qui naquit également, Boucle d'Or. En l'an 11, Merry devient le maître du pays de Bouc. Il est félicité par des cadeaux somptueux envoyés par le roi du Rohan Éomer ainsi que par Éowyn de l'Ithilien, la femme de Faramir, prince de l'Ithilien. Pour rappel, Merry avait été écuyer du Rohan par Théoden durant la guerre de l'Anneau et il avait sauvé Éowyn durant son combat face au roi sorcier d'Angmar. 2 ans plus tard, Pippin devint Thain du comté. Le Thain est le chef de la comté et le capitaine de la hobbiterie sous les armes. La même année, le roi Elessar, le nom de règne d'Aragorn, nomme au rang de conseiller du roi le maire de la Grande Creusée, donc Sam, le maître du pays de Bouc, Merry, ainsi que le Thain, Pippin. En l'an 15, alors qu'Aragorn est en visite au nord de la Terre du Milieu, il en profite pour aller voir Sam, à qui il confiera l'étoile des Dunédain pour le remercier de ses services. Il en profitera également pour faire d'Elanor la demoiselle d'honneur de la reine Arwen. En l'an 30, Elanor épouse Fastred de Greenholm et de cette union naquit un enfant 3 ans plus tard. En l'an 31, la Marche de l'Ouest est rattachée au comté par don du roi et Fastred est nommé par Sam en l'an 34 gardien de la Marche de l'Ouest et il s'installe avec sa famille au tour d'en dessous. En l'an 61, la femme de Sam, Rosie, décède. Sam se décide à confier le livre rouge, livre écrit tour à tour par Bilbon, Frodon puis lui-même, à sa fille Elanor qui le confiera par la suite à ses héritiers. Sam quitte ensuite la Terre du Milieu pour aller en Valinor, ayant été lui-même un porteur de l'anneau. En l'an 63, Pippin et Merry sont appelés par le roi Éomer en Rohan, et les 2 hobbits se rendent alors au chevet du roi mourant. Pippin et Merry rencontreront le roi peu avant sa mort et lui rendront ses hommages. Après le décès d'Éomer, les 2 hobbits s'en iront séjourner à Minas Tirith aux côtés d'Aragorn jusqu'à leur mort. Ils seront inhumés en l'an 64 dans Rathsdinen, aux côtés des rois du Gondor. En l'an 82, le prince de l'Ithilien Faramir s'éteint à l'âge de 120 ans. En l'an 120, le roi du Gondor, Aragorn, prend finalement congé de sa vie et s'éteint aux côtés de sa femme, Arwen, ainsi que de son fils, Eldarion. Il est enterré dans Rathsdinen aux côtés de Merry et Pippin, et Legolas, au même moment, suite à la mort de son ami, construit un grand navire en Ithilien et fait voile vers le Valinor avec son meilleur ami nain, Gimli. C'est sur ces derniers événements que l'histoire écrite de la Terre du Milieu prend fin. Pour information, les âges ultérieurs au 4e âge n'ont jamais été écrits par Tolkien. On peut cependant en trouver mention durant une lettre écrite par l'écrivain, dans laquelle il stipule que la période contemporaine, qui pourrait être égale à la période dans laquelle nous vivons actuellement, pourrait se situer à la fin du 6e âge ou durant le 7e âge. Mais malgré tout, il n'y a jamais eu d'écrit à ce sujet autre que cette lettre.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette dernière vidéo sur la chronologie du Seigneur des Anneaux. Je pense une vidéo très courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même un petit peu intéressé. J'espère que cette série, de toute façon, dans sa globalité, vous aura plu. J'espère que ça aura été clair et que la chronologie du Seigneur des Anneaux est à présent bien ancrée dans vos esprits et surtout vraiment compréhensible. Pour les prochaines vidéos sur la Terre du Milieu, je vais vraiment à présent pouvoir vraiment me plonger dans des histoires individuelles, peu connues, pour vous faire des récits un petit peu plus originaux et un peu moins académiques, mais vraiment j'avais besoin d'avoir ces repères pour faire ces vidéos là, donc maintenant que c'est fait, dans les vidéos je vous ferai référence à ces vidéos là, peut-être pas le 4e âge puisque je vous ai vraiment raconté tout ce qu'il y avait sur le 4e âge, mais en tout cas vraiment si jamais cette série vous a plu, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner, et en attendant je vous dis à la prochaine.